Amen. Mes chers frères et sœurs, nous continuons cette fête de Marie que nous avons commencée la semaine dernière, puisque la fête de Marie Reine, c'est tout simplement la conclusion du 15 août. C'est ce prolongement, c'est la fin de cette octave, puisque vous savez que dans l'Église, quand il y a une grande fête, on la célèbre 8 jours d'affilée. Et c'est vrai que là, on a, j'allais dire, beaucoup fêté la Vierge Marie, puisque déjà le 14 au soir pour la vigile, nous nous sommes retrouvés pour l'enterrement de Marie, mais aussi ce jour-là, comme le clergé était déjà très nombreux pour notre fête du 15, nous avons intronisé le reliquaire de Saint-Joseph ce soir-là. Dimanche dernier fut grosse fête, j'allais dire, puisque nous avons béni nos cloches en même temps que célébrer le 15 août. Et cette semaine, nous avons célébré un grand Saint Marial, vendredi soir, Saint Bernard de Clairvaux, qui nous a laissé de belles traditions et nous a enseigné comment appeler Marie Notre-Dame, car c'est à lui que nous devons ce beau terme de Notre-Dame, et cela vient, je le rappelle juste, des titres de chevalier, puisque Saint Bernard est en plein dans la période des chevaliers. Il va d'ailleurs donner une règle monastique aux chevaliers du Temple, mais voyant ces chevaliers rentrant de croisades ou d'autres combats, aller voir leur promise, leur dame, déposer un genou à terre et leur offrir des présents et des cadeaux, il va avoir l'idée de faire pareil pour la plus belle et la plus grande des dames, Marie. Et il va venir se prosterner devant elle pour lui dire Notre-Dame. Et c'est à partir de lui, ça vient de lui que tout l'univers chrétien va appeler Marie Notre-Dame. Et pour lui rendre hommage, et je rappelle cela parce qu'à la fin de la messe nous le ferons pour le clergé, Saint Bernard a eu un jour l'inspiration alors qu'il était dans la cathédrale de Spire, au moment où on chante le Salve Regina, qui est un hymne le plus ancien d'Adhémar de Montaigne, et à la fin il y a 3 invocations à la Vierge qui n'existaient pas avant. Le chant s'arrêtait, et Bernard, après avoir prêché sur la Vierge, au moment où l'Assemblée chante le Salve Regina, il s'avance vers la statue de la Vierge et se met à chanter à la suite au Pia, au Dulcis, au Virgo Maria, aux pieuses, aux douces, aux Vierges Marie, en faisant à chaque fois une génuflexion, comme les chevaliers faisaient devant leur dame pour leur rendre hommage. Vous voyez à quel point il avait senti, j'allais dire, la place prépondérante que Marie pouvait avoir dans nos vies. Et c'est très marrant que plus de 1000 ans presque après, au XXe siècle, à Amsterdam, là où la Vierge est apparue sous cette forme que nous voyons sur le tableau, elle se soit fait appeler la Dame de tous les peuples. Et ça a beaucoup surpris les théologiens à l'époque. Ils ont dit mais pourquoi elle n'utilise plus le terme de Marie? Et elle le dit même dans la prière qu'elle va donner à réciter, et la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie. Et tout le monde va dire mais c'est la même chose. Et en fait, elle veut nous montrer, quand on lit les textes, elle veut nous montrer qu'elle est bien plus importante, qu'elle va bien plus loin encore que ce rôle humain de Marie. Oui, elle a été la mère du Christ, la mère de Dieu fait homme. Mais sur la croix, Jésus lui a donné un rôle bien plus important en faisant la mère de Jean. Il en a fait la mère du monde entier, la mère des peuples. Tout le monde, à partir de ce jour-là, peut l'invoquer comme une mère. Et c'est cela qui est beau. Marie est notre mère. Et la tradition de l'Église veut aussi qu'elle soit notre reine. Parce que dans la foi, et d'après
les écrits des évangiles apocryphes qui ont servi à créer la fête de l'Assomption, on dit que Marie, au moment où elle entre dans la gloire des cieux, elle est accueillie par la Sainte Trinité qui lui donne la couronne de gloire. Marie est donc devenue notre reine. Elle est mère du monde, mais aussi la reine du ciel et de la terre. Et on pourrait se dire, mais c'est peut-être un peu abusé, on va trop loin. C'est ce qu'on dit certains de nos frères chrétiens. Les catholiques et les orthodoxes, ils vont trop loin. Marie reine, carrément. On lui met des couronnes et tout. Mais tout simplement parce qu'elle règne pas par la violence, pas comme une dictatrice, elle règne par autre chose. Alors on va faire un petit jet. Marie, il y a un anagramme de son prénom. Oui, toi tu sais, là, tout est. C'est quoi? Aimé. Voilà. Ben, aimer. Marie, l'anagramme de Marie, c'est aimer. Marie, elle règne par l'amour. Elle aime, tout simplement. Elle a aimé son Fils, envers et contre tout. Avec tout ce qu'on a pu lui faire subir. Elle a aimé Dieu, alors que pourtant il lui a donné un boulot pas facile. Et les épreuves se sont accumulées tout au long du trajet. Et elle a continué à aimer. Elle a aimé tout le monde. Et je suis certain que même si parmi la foule qui a crié en parlant de son fils à mort, quelqu'un était venu vers elle, l'histoire ne me raconte pas, mais j'en suis certain que ça a dû arriver, est venu vers elle pour lui demander de l'aide, elle ne l'aura pas renié. Parce que Marie, elle est aimée. Elle est tout amour. Hier, nous avons regardé un film sur Sainte Rita, qui a fait pareil. Elle a sauvé la vie du meurtrier de son propre mari. Vous voyez à quel point l'amour peut pousser à faire des choses que l'on pourrait croire complètement folles de l'extérieur. Et Marie, c'est cela. C'est de l'amour pur. Et si tant de gens la prient et la vénèrent dans le monde, regardez les sanctuaires dédiés à la Vierge. Le Père Glenn, on en parlait cette semaine, on l'a encore emmené dans un sanctuaire qu'il connaissait pour l'Alsace, et il dit, mais vous en avez beaucoup. Je dis, oh, bah, après si on compte les petits pèlerinages de village, alors là, mais déjà, rien que quand on fait les grands sanctuaires de dévotion à la Vierge en Alsace, on en a déjà une bonne vingtaine. Si après on compte les petits pèlerinages de village, alors là, on s'en sort plus. Mais pourquoi? Parce que tous les gens se sont toujours tournés vers elle. Et ce qui a le plus manqué, je pense, dans les églises l'année dernière et au début de cette année, c'était de pouvoir se rendre dans les grands centres de pèlerinage pour prier Marie. Alors certains disent, oui, mais ils s'arrêtent à Marie, ils ne vont pas plus loin. Non, parce que Marie nous emmène toujours plus loin. Avec Marie, on ne s'arrête pas à elle. Et regardez sur cette image ce qu'elle a derrière elle. La croix. On voit la croix. Parce qu'elle nous emmène toujours vers son Fils. Elle a participé aux souffrances de son Fils, mais elle participe aussi à sa gloire. Et Marie nous emmène toujours vers lui. Et elle nous emmène vers lui pourquoi? Pour que nous aussi nous puissions obtenir la gloire des cieux, la gloire de la résurrection. Elle ne veut pas qu'on s'arrête chez elle. Vous avez entendu dans le psaume, Marie est la porte, mais le Christ est la voie céleste. Quand Marie nous ouvre son cœur, ça ne s'arrête pas pour rester dedans. C'est juste un passage, j'allais dire, direct vers son Fils, vers Dieu, Trinité d'amour. Oui, Marie est dans la gloire des cieux. Oui, Marie a reçu la couronne de la victoire. La couronne de pierre précieuse, ce que l'on chante aussi pour les martyrs. Mais cette couronne, c'est une couronne, j'allais dire, d'amour. Et chaque
pierre de cette couronne, c'est l'amour que tous les êtres humains lui portent. Imaginez chacun de nous. Ah ben en plus, ça serait beau aujourd'hui. Ça lui ferait une couronne de 12 étoiles, de 12 pierres. Ça serait beau. En plus, mon mari a 12, hein, c'est quand même pas mal. Donc, rien que nous, avec notre amour, on peut lui faire une belle couronne de 12 belles pierres précieuses, de 12 belles étoiles brillantes. L'amour que nous lui portons. C'est ça sa gloire. Mais l'amour que nous lui portons, il ne s'arrête pas. Il doit aller plus loin. Parce qu'elle, elle nous y emmène. Et je terminerai juste, parce que cette image a une particularité. Tout au pied, vous voyez tout plein de moutons. Alors, en ce moment, le terme mouton, hein, on sait ce que... on nous bassine assez avec ça. Mais c'est tout simplement tous les peuples qui sont représentés. Et vous voyez bien qu'à ses pieds, il y a des moutons blancs, mais il y a des moutons noirs aussi. Et dans l'apparition, elle le dit. Elle dit, moi je suis là pour tout le monde, pour tous les peuples. Et les moutons noirs, c'est peut-être même ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais elle dit, moi mon message d'amour, il n'est pas pour vous, il est pour tout le monde. Et je reste persuadé que c'est par l'amour de Marie que l'unité un jour des peuples se fera. C'est très beau quand on pense que là, elle a vécu son Assomption à Éphèse. Dans la même chapelle, il y a des catholiques, des chrétiens en général, et des musulmans. Au même lieu. Eux, ils viennent prier la mère du prophète Jésus, mais ils viennent la prier. Nous, on vient prier Marie. C'est bien la preuve qu'elle peut être à l'origine de l'unité. Alors on se dirait, mais pourquoi pas Dieu? Parce que Marie, c'est la douceur. Et on ne convertit jamais les gens par la force, ni par la dureté, mais par la douceur. Et Marie, c'est que l'amour et la douceur. Et souvent, quand il y a eu des pays où vous voyez que ça tournait mal, c'est Marie qui venait pour dire attention. En Europe, Marie est apparue, hein, janvier 33. Historiquement, on se souvient de cette date. Hein. Il y a un petit bonhomme à moustache qui a été élu en Allemagne et on l'a senti passer pendant 12 ans. Hein. Mais elle est apparue à Ballon en disant priez. Et là-bas, elle leur a dit, je suis la Vierge des pauvres et des nations. Pas la Vierge d'un peuple. Pas la Vierge. Et en 1945, une fois que la guerre était finie, c'est Amsterdam, la dame de tous les peuples. Pour dire que bon, maintenant c'est suffit, j'allais dire, je vais le dire un peu crûment, mais c'est ça, maintenant ça suffit les conneries. Arrêtez de vous taper dessus. Tous les peuples sont des enfants de Dieu. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Et ça, je trouve cela fabuleux. Donc oui, mes frères et sœurs, en ce jour, célébrons la Vierge Marie. Marie Reine. Marie notre Mère. Marie la Mère du monde. Marie la Dame de tous les peuples. Supplions-la de nous bénir, de nous protéger, de nous aider. Et qu'elle veille sur ce monde. Et tout à l'heure, nous nous consacrerons à elle. Et nous lui consacrerons notre terre. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.